Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des intervalles libres au sein des troubles bipolaires qui sont en fait les périodes qui s'écoulent entre deux épisodes maniaco-dépressifs et qui sont en fait des périodes où il y a un retour à la normale ou apparent à la normale, mais où la bipolarité est toujours sous-jacente. Ce sont aussi des périodes où, en fait, ça se gagne ou pas par rapport à une possible rechute. Et je voudrais prendre comme exemple mon expérience et notamment revenir à mes 18 ans quand, après un accès maniaque, une hospitalisation et une dépression assez longue, j'ai voulu reprendre le cours des choses, sachant qu'à l'époque, je n'avais pas été diagnostiqué et que tout le monde, en fait, espérait que ça ne soit que ponctuel, que ce soit juste un passage lié aux études, etc. Et je pense que collectivement, on s'est mis un petit peu à occulter la chose et à faire comme si, ça irait mieux. Et donc j'ai pris le cours de mes études, je suis rentré dans une forme de normalité. J'ai rencontré ma femme, j'ai eu un premier job assez cadré, plutôt financier. Jusqu'au moment où en fait il y a eu un phénomène déclencheur, c'est-à-dire une promotion qui fait que j'ai une sorte de regain d'énergie. Je ne prenais pas de médicaments d'ailleurs durant cette phase-là. Et mon entourage, en fait, voyait ça plutôt comme quelque chose d'assez positif. Il l'attribuait je sais pas, à une dynamique professionnelle, c'était plutôt positif. Jusqu'au moment où ça allait vraiment trop loin. Et en gros, je me suis retrouvé de nouveau en manie, et hospitalisé, et en dépression, et diagnostiqué. C'est-à-dire, c'est là que j'ai su que j'étais bipolaire, donc j'avais 30 ans. Et qu'on m'a administré une médicamentation adaptée, du lithium. Et donc c'était en fait une sorte de prise de conscience que j'avais une pathologie. Et sur ces bases-là, je me suis remis dans une vie normale, il n'y a qu'à dire, en évitant a priori les excès. Quelques années se sont passées, on a déménagé à l'étranger. Et il s'est passé ce qui se passe souvent pour les bipolaires, c'est-à-dire que considérer que sa vie est quand même un petit peu trop normale, normée, et la tentation, la nostalgie plutôt par rapport aux épisodes précédents, la tentation de diminuer son lithium jusqu'à un moment l'arrêter. Et en fait, c'est reparti en hypomanie. À l'époque, le phénomène déclencheur, ça a été ma découverte de la scène électro, mais c'était plutôt une sorte d'envie de s'ouvrir à ces anciennes sensations. Et de l'hypomanie, ça s'est transformé plus tard en manie. Et ça m'a posé de très gros problèmes conjugaux, familiaux, professionnels. Dans une autre vidéo, j'explique ce qu'a été cette dépression très forte et le sentiment de se retrouver vraiment au fond du trou. Et surtout, ça a représenté une prise de conscience qui fait que on a, avec les miens, décidé de prendre le taureau par les cornes. Il y a beaucoup d'introspection de ma part, beaucoup d'échanges, et on a décidé de conclure une sorte de pacte collectif qui consistait à se parler, donc communication ultra importante, s'informer autour, et surtout se faire confiance. C'est-à-dire que moi je voulais être en état de parler des signes éventuellement annonciateurs d'une possible rechute, tout comme je me devais en fait d'écouter mes proches s'ils m'alertaient sur mes changements d'humeur peut-être trop excessifs. Et en fait, c'est sur ces bases-là que je me suis reconstruit, en redéfinissant aussi ma vie par rapport à
à mes envies, mes valeurs, mais aussi mes limites. Pas du tout une vie limitante au sens, je dirais, de mes aspirations, puisque je voulais une vie créative et entrepreneuriale, et j'ai créé une entreprise à ma dimension. J'ai fait des projets qui m'intéressaient, plutôt culturels ou artistiques. Mais à chaque fois qu'il y a eu la menace d'une possible surchauffe, il y a toujours eu en fait un cri du cœur ou une voix de la raison qui s'est élevée dans l'entourage. On en a parlé et en fait ça m'a toujours permis de me reposer en fait, de revenir dans mon cadre. D'ailleurs, en parlant de cadre, un ami à moi a eu cette image qui était assez belle. Il a dessiné un cadre sur un rond de bière en me disant Michel, c'est bien d'être énergique, créatif, etc. Mais essaie vraiment de concentrer toute cette énergie, cette créativité dans un cadre, sois focalisé et aborder les projets en fait en envisageant un début et une fin, donc de A à Z, sans omettre les autres lettres de l'alphabet. C'est devenu un peu mon état d'esprit. S'appliquer une discipline quotidienne sur l'alimentation, sur le sommeil, sur l'exercice, être suffisamment en contact avec la nature aussi, c'est très important. Et encore une fois, être conforme à ses aspirations de vie, mais en faisant attention aux éléments déclenchants. Donc c'est tout ça qu'on s'est appliqué ces dernières années, et ça m'a permis en fait d'être, en tout cas stabilisé depuis pratiquement une vingtaine d'années. Et c'est une chose sur laquelle en fait je veux vraiment partager avec d'autres bipolaires et leur entourage, parce que c'est une façon de ménager en fait les deux parties, il n'y a qu'à dire, pour s'assurer une vie harmonieuse, ce qui je pense est l'ambition de chaque être humain. Donc voilà, j'aurai l'occasion dans d'autres vidéos de vous en reparler, et voilà, je vous remercie.